Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de la croissance, une famille dans laquelle les gens se métamorphosent en personnes d'influence et d'impact. Le message d'aujourd'hui porte sur une parabole qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Ce message fait partie d'une série d'enseignements sur les paraboles du royaume, des enseignements qui sont très utiles à tout chrétien. Car le royaume de Dieu a constitué le cœur du message de Jésus qui nous recommande de chercher premièrement le royaume et sa justice. Mais dans tous les 4 évangiles, le Seigneur a enseigné sur le royaume seulement sous forme de paraboles. Par conséquent, si nous voulons apprendre à mieux connaître le Dieu de Jésus-Christ et son règne, il nous faut comprendre les paraboles évangéliques. Je vous invite à suivre cette série sur les paraboles du royaume apportée par le Dr. Kofi. Je reviendrai après le message pour vous transmettre quelques informations très importantes. Bonne écoute! Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez dignes de la confiance du Seigneur. Il y a une chose que beaucoup de chrétiens oublient souvent, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver les hommes et pour bâtir avec ces hommes une communauté qui lui appartient. Et il compte sur nous pour continuer l'œuvre que lui-même il a commencé il y a de cela 2000 ans. Notre mission, c'est d'une part de témoigner et de partager notre foi avec les inconvertis et d'autre part de contribuer, de participer à l'édification de cette communauté messianique. Et sachez une chose, au retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura reddition de comptes. Chacun rendra compte du travail qu'il aura fait pour le Seigneur. Et pour nous aviser que durant son absence, nous devons travailler pour lui fidèlement jusqu'à ce qu'il retourne, Jésus raconte en Matthieu 25, versets 13 à 30, la parabole des talents. Il s'agit de l'histoire d'un maître de maison qui confie ses biens à ses serviteurs et qui part en voyage. Lisons d'abord les versets 14 et 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Cette parabole décrit un riche maître qui appelle ses serviteurs pour leur faire part d'un long voyage qu'il est sur le point d'entreprendre. Il leur confie ses richesses et il s'attend à ce qu'ils fassent fructifier ses richesses. Remarquons tout de suite que les 3 hommes de l'histoire que nous sommes en train de lire sont tous les serviteurs du maître. Ce sont ses propres serviteurs et non des serviteurs d'un autre maître. Donc, en disant au début de la parabole qu'il en sera comme, sous-entendu, il en sera du royaume de Dieu comme, Jésus stipule que ce qui arrive aux serviteurs de l'histoire qu'il raconte dresse à peu près le tableau de ce qui arrivera à ses propres serviteurs à son retour. Dans la parabole que nous sommes en train d'étudier, la parabole des talents, nous voyons un maître qui fait preuve d'une grande confiance à l'égard de ses serviteurs en leur remettant ses richesses. Il leur confie des talents, des sommes d'argent considérables. La valeur d'un talent correspond à peu près à l'équivalent d'un salaire cumulé de 16 ans pour un ouvrier, pour un travailleur moyen. Mais nous voyons ici que le maître, en confiant ses talents à ses serviteurs, ne leur donne aucune instruction claire, ce qui manifeste la grande confiance qu'il leur porte. Et quoique le maître ait remis aux serviteurs des sommes différentes, 5 talents à un premier, 2 talents à un autre et un seul talent à un troisième, il est évident, il est clair dans cette histoire qu'il leur fait une confiance égale. D'autant plus que les montants qu'il leur a distribués correspondent à la capacité de gérance de chacun. Donc,
on voit bien que pour le maître de cette histoire, ce n'est pas tant le résultat qui sera obtenu par chacun des serviteurs, ce n'est pas tant le résultat que chacun va lui présenter au retour de son voyage qui importe, mais c'est l'attitude de chacun face à la confiance qu'il leur porte. C'est l'attitude de chacun face à la responsabilité qui leur incombe. Et nous voyons que les deux premiers serviteurs se montrent conscients de leur responsabilité, mais le dernier a montré peu d'intérêt dans la confiance du maître. Lisons les versets 16 à 18. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, aussitôt après le départ du maître, le premier serviteur se lève pour faire valoir l'argent du maître. Le deuxième aussi fait de même. Les 2 premiers serviteurs, on voit que aussitôt que le maître est parti, ils se sont levés immédiatement pour se mettre à la tâche, pour travailler avec l'argent de leur maître, pour travailler pour leur maître. En fait, c'est le sens précis du verbe ergazomai que Louis II traduit par faire valoir. Ça veut dire travailler, ergazomai. On voit alors que les 2 premiers serviteurs travaillent avec l'argent du maître et ils le font fructifier au double chacun. Par contre, le 3e serviteur va choisir délibérément de creuser un trou et d'y enterrer l'argent de son maître. Pourquoi? Pour ne pas travailler. Il choisit délibérément de ne pas travailler. Ce qui fait qu'il n'a pas fait porter du fruit au talent qui lui a été confié. En clair, les 2 premiers serviteurs sont conscients de la responsabilité que leur maître leur a confiée. Par contre, le 3e serviteur a montré peu d'intérêt dans la confiance, la grande confiance que le maître lui a accordée. Il n'a pas su saisir l'opportunité, l'occasion que le maître lui a offert pour répondre à la confiance de ce maître, à la confiance que ce bon maître a placée en lui. Par son geste d'enterrer le talent, ce serviteur, ce 3e serviteur, nous voyons que il se prive lui-même de l'argent qui lui a été donné. Et il fait comme s'il n'avait rien. Il fait comme un malheureux alors qu'on lui a remis une somme exorbitante. L'histoire ne nous dit pas ce qui a motivé ce choix de la part de ce 3e serviteur. Mais on peut être sûr que ce n'est pas l'incapacité. D'autant plus que le texte nous montre que le talent est à la mesure de sa capacité. Ce n'est pas non plus la crainte d'échouer, dans la mesure où nous voyons que le maître n'a posé aucune condition. Le maître n'a exigé aucun degré de réussite particulier. Ce ne devrait pas être non plus de la paresse, puisque nous sommes en présence d'un serviteur, un doulos, dont la définition même consiste à servir. En tout cas, il est clair que pour ce 3e serviteur, l'essentiel est de pouvoir restituer l'argent tel quel à son maître. Et nous voyons que à son retour, le maître fait rendre compte à tous ses serviteurs. Lisons le reste du texte, versets 19 à 30. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses,
je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Donc, nous voyons que le maître de la maison revient de son long voyage et il fait comparaître tous ses serviteurs devant lui. Et on voit que successivement, les 2 premiers serviteurs vont venir rendre compte d'une gestion responsable. Les 2 premiers, ils ont fait fructifier leur argent. Ils disent au maître, voici, tu m'as donné tel nombre de talents et je l'ai multiplié. Et le maître les félicite. Il les loue de la même manière. Il leur dit, d'abord, c'est bien. Sous-entendu, bravo. Ensuite, il leur dit, bon et fidèle. Il les qualifie de fidèle. Et il leur dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Chacun des 2 premiers serviteurs a montré de la fidélité. Chacun s'est montré fidèle, pistos, ce qui signifie également digne de confiance. Le maître les trouve dignes de confiance. Il dit bon et fidèle, digne de confiance. Avec les talents que le maître leur a confiés, ils ont prouvé au maître qu'il mérite sa confiance. Le maître peut maintenant compter sur eux. Il peut maintenant leur confier de grandes choses. Ensuite, on voit le 3e serviteur que lui, il arrive à son tour. D'abord, lui aussi, il commence son discours en désignant le maître avec le même titre que les 2 autres serviteurs, en disant « Seigneur ». Et ensuite, il attaque immédiatement le maître sur la base d'une connaissance prônée qui va se révéler une connaissance erronée, une ignorance de sa part, en disant « Je savais que tu es un homme dur. Voici, prends ce qui est à toi. » Sous-entendu, reprends-le, il ne manque rien. Après cela, il se place strictement sur le terrain de la justice et estime que son attitude est impeccable, que son attitude est irréprochable. Il accuse son maître d'injustice grave et il clame que c'est la crainte que ce maître lui inspire qui l'a obligé à agir de la sorte. Vous voyez, il trouve des excuses pour ne pas travailler pour son maître. Même si ces excuses sont infondées, même si ces excuses sont injustifiées, lui-même, il se justifie gravement à ses yeux. Quelque part, nous voyons que l'ignorance a joué un rôle majeur dans l'échec de ce serviteur. Il ne connaît pas bien son maître. Parce que nous allons voir, nous avons vu tous que la réponse que le maître a adressée aux 2 autres serviteurs montre clairement qu'il n'est pas du tout dur. Il n'est pas un homme dur. Il a dit bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Ce qui montre que ce n'est pas un maître dur.
D'autant plus que il n'a même repris ni l'argent qu'il a confié à ces deux, ni l'intérêt que ces deux ont gagné. Il leur a tout laissé. De plus, par sa réponse au troisième serviteur, le maître lui montre qu'il ne croit pas lui-même aux propos qu'il tient. Le maître lui montre que les propos que tu tiens là, toi-même, tu ne crois pas en ce que tu dis. En effet, le maître lui a dit, si c'est réellement la crainte qui avait inspiré ton choix, tu aurais dû remettre mon argent au banquier. Comme ça, à mon retour, j'allais retirer ça avec intérêt. Donc, vous voyez que ce n'est pas de la crainte qui a inspiré le choix de ce serviteur. Alors, le maître va le sanctionner sévèrement en le qualifiant de méchant, paresseux, inutile. Méchant, paresseux, inutile. Des qualifications qui nous révèlent beaucoup sur la disposition de cœur de ce troisième serviteur. Alors, nous allons décortiquer un peu. Le troisième serviteur a été qualifié de serviteur méchant, poneros, c'est-à-dire sans valeur. Pourquoi? Parce qu'il ignore la valeur du montant qui lui a été confié. L'équivalent d'à peu près 16 ans de salaire cumulé d'un ouvrier, d'un travailleur moyen. Et n'a rien fait de constructif avec cette énorme somme d'argent. Pire, s'il n'en tenait qu'à lui, l'argent du maître resterait enfoui sous terre pour toujours. Or, il s'avère que cet argent est destiné à servir. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont des dons spirituels, des talents extraordinaires. Mais ils ignorent ces talents, ils en ignorent la valeur et ils ne les mettent pas en œuvre. Le troisième serviteur a ensuite été qualifié de serviteur paresseux, okneros, ce qui veut dire plus exactement indolent, ce qui veut dire timoré, c'est-à-dire une personne qui évite de se donner de la peine, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui ne prend pas de risque. Ce serviteur, on voit qu'il n'a fait aucun effort pour travailler avec l'argent qu'il avait à sa disposition pour le faire fructifier. Nous voyons qu'il ne s'est même pas donné de la peine pour chercher des banques dans lesquelles il pouvait placer son talent pour que ce talent se fructifie. Manifestement, il n'a pas voulu faire de sérieux efforts et prendre des risques coûteux pour son maître, qui a eu pourtant en lui une grande confiance au point de lui confier une somme énorme. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs chrétiens qui sont plus ambitieux quand il s'agit de leur propre affaire que de celle du Seigneur. Finalement, le troisième serviteur a été qualifié d'inutile, akreios, ce qui signifie non profitable, parce qu'il n'a rien fait de profitable avec l'énorme somme d'argent qu'il a eu en main. En enterrant son talent, il ne s'est pas préoccupé de travailler pour le maître, pour faire valoir sa fortune. Il savait bien, si vous voyez son raisonnement, il savait bien que son maître lui demanderait des comptes. Et pourtant, il ne fait montre d'aucun empressement pour le satisfaire. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne s'empressent pas du tout pour travailler pour le Seigneur avec zèle et dévouement. En somme, le maître de notre histoire sanctionne ses serviteurs en se basant essentiellement sur le désir de ces derniers de faire fructifier sa fortune et sur le travail qui en est conséquent. Il admet les deux premiers serviteurs dans sa joie en leur disant « Entre dans la joie de ton maître » parce qu'ils se sont montrés fidèles et dignes de confiance. Mais le maître ordonne de jeter le troisième serviteur dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, expression qui évoque l'enfer
parce qu'il a été méchant, paresseux et inutile. La parabole des talents suggère qu'au retour de Jésus-Christ, tous les chrétiens rendront également compte des services qu'ils auront accomplis pour le compte du Seigneur Jésus-Christ. Certains chrétiens seront admis dans la joie du Seigneur, dans la présence éternelle de Dieu, parce qu'ils se montrent fidèles au service du Seigneur et dignes de confiance. Mais d'autres seront rejetés parce qu'ils se montrent paresseux, méchants, inutiles face aux besoins du royaume. Ils évoquent aujourd'hui diverses excuses pour ne pas s'engager avec dévouement au service du Seigneur. Ils trouvent des raisons pour ne pas servir le Seigneur qui a pourtant confiance en nous. Cependant, même si le salut est un don de grâce, laissez-moi vous dire, bien-aimés, que la grâce ne justifie pas l'inaction. Même de ceux qui ont reçu peu, Dieu s'attend à ce qu'ils mettent ce peu au service des besoins du royaume. La période de l'attente du Seigneur, ô bien-aimés, est une période d'opportunité pour faire un bon usage des dons qu'il nous a confiés. Cela ne doit pas être une période d'attente passive, bien-aimés, mais d'activité responsable, en produisant des résultats que le Seigneur peut voir et approuver à son retour. Voyez-vous, il ne suffit pas seulement d'être un chrétien pour être admis dans la joie éternelle de Dieu. Notez que le troisième serviteur aussi a appelé son maître Seigneur, Kyrios. Même si on a fait profession de foi en Jésus-Christ et qu'on a le sentiment de servir Dieu aujourd'hui, on peut être rejeté par le Seigneur le jour-là. Si on ne fait pas fructifier pour le compte de son royaume les dons qu'il nous a confiés, quels qu'ils soient. Quand les dons confiés aux serviteurs sont à la mesure de la capacité de chacun, la seule condition exigée dans cette situation, c'est l'amour du Seigneur et le travail personnel qui en résulte. Face aux exigences du royaume, bien-aimé, ceux qui s'engagent au service du Seigneur n'auront pas d'échec. C'est ce que le texte nous montre. S'ils se mettent en peine de faire leur part, tout va marcher. Les seuls échecs sont dus au manque de volonté, au refus de travailler avec les dons du Seigneur, les dons que le Seigneur nous a confiés. Ceux qui s'engagent auront du succès à la mesure de leur capacité, mais aussi leur récompense sera grande, leur récompense sera extrêmement grande. La joie dans la présence éternelle de Dieu. Remarquez-vous l'expression peu de choses, en peu de choses que le maître a utilisé. Il dit aux deux premiers serviteurs qu'ils ont été fidèles en peu de choses, alors que nous savons qu'il leur a confié une somme énorme, 7 talents, sachant qu'un seul talent correspond à un salaire de 16 ans d'un ouvrier. Quelle que soit la grandeur des dons, quelle que soit la grandeur des biens que nous puissions posséder dans ce monde, elle sera toujours peu en comparaison de tous les biens dont nous jouirons dans le royaume de Dieu plénier. Surtout que parmi ces biens se trouve la joie du Seigneur et la présence éternelle de Dieu. Bien-aimés, une catégorie de biens précieux que le Seigneur nous a confiés et pour lesquels nous rendrons compte à son retour, ce sont les dons spirituels. Et l'apôtre Paul, nous allons finir avec lui, a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens un passage qui montre que le Seigneur a distribué divers dons spirituels à tous les chrétiens pour le servir. Lisons 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11 et le verset 28. Il y a une diversité de charismes, mais le même esprit. Une diversité de ministères, mais le même Seigneur.
une diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Vous voyez, il y a une diversité de dons spirituels. Et une étude attentive de ce passage vous montrera qu'il y a au moins 3 types de dons spirituels que les 3 personnes de Dieu distribuent aux chrétiens. C'est-à-dire des dons qui sont spirituels, des dons qui ne sont pas matériels, des dons qui ne sont pas physiques, mais des dons qui sont spirituels. C'est ce qu'on appelle dons spirituels. Et il y en a 3. D'abord, les dons qu'on appelle les dons charismatiques, les dons de charisme qui sont distribués par le Saint-Esprit. C'est ce que le texte nous dit. Moi, je me base sur le texte de 1 Corinthiens 12 que nous venons de lire. Alors, je dis, il y a les dons charismatiques que le Saint-Esprit distribue. Il y a les dons de ministère que Jésus-Christ, le Seigneur, distribue. Et il y a les dons qu'on appelle les dons opérationnels que Dieu le Père, il accorde. Concernant les dons ministériels, les dons de ministère que le Seigneur Jésus-Christ distribue, ce qu'on appelle diaconiaï, ils sont énumérés, on voit quelques-uns qui sont énumérés au verset 28, les dons d'apôtres, de prophètes, de docteurs, et aussi on va ajouter les dons d'évangélistes et de pasteurs. Autrement dit, les ministères de la parole. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui appelle des gens. Ils ne sont pas nombreux, il appelle quelques-uns. Il leur accorde le ministère de la parole pour prêcher la parole et pour enseigner la parole dans l'Église, aux chrétiens. Ensuite, il y a les dons charismatiques qui sont distribués par le Saint-Esprit, les charismata. Ils sont énumérés dans les versets 8 jusqu'à 10. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues, l'interprétation des langues. Vous voyez, il y a une diversité. Si vous n'avez pas un ministère de la parole, au moins vous avez un don charismatique que Dieu vous a confié et que vous devez mettre au service de son Église pour édifier, pour bâtir cette communauté messianique. Il y a enfin la 3e catégorie ou le 3e type de dons qui sont les dons opérationnels que Dieu le Père lui-même, il accorde à tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non. Dieu accorde des dons naturels. Le mot énergément signifie une capacité que Dieu accorde naturellement à un individu pour performer une certaine activité. On retrouve 2 dons opérationnels au verset 28, le don d'aide ou le don de secourir et le don d'administration ou le don de gouverner. On peut aussi ajouter divers talents qu'on trouve dans le domaine des arts, de la musique, le piano, le sport, l'écriture, etc. Il y a certaines personnes qui aiment donner les dons de libéralité. Il y a d'autres personnes qui aiment arranger, qui aiment embellir la maison de Dieu. Tous ces dons, c'est des talents naturels, c'est des dons naturels. Vous voyez bien que chacun a reçu quelque chose. Tu ne peux pas avoir manqué quelque chose. Tu as quelque chose que le Seigneur a déposé en toi pour le servir dans l'Église et pour le servir dans le monde. Il faut que tu découvres ta part et que tu puisses glorifier Dieu dans ce monde par ce don.
Parce que les versets 7 et 11 nous montrent que chaque chrétien a reçu au moins un don spirituel pour servir le royaume de Dieu. Et la Bible dit, le verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est vrai que c'est l'Esprit qui manifeste finalement les charismes, mais ça s'applique aussi aux autres. On dit, à chacun, la manifestation est donnée. Chacun a reçu quelque chose. Et le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Parlant des dons de charisme, bien sûr. Mais ça montre que Dieu a distribué au moins un don spirituel à chaque chrétien, selon sa capacité. Et il est de la responsabilité de chacun d'identifier, de discerner son ou ses dons spirituels, soit son talent naturel, soit son charisme, soit son ministère, pour servir le Seigneur avec dévouement et zèle. Sachons bien qu'à l'avènement de Jésus-Christ, chacun rendra compte pour lui-même. Chacun rendra compte de ce qu'il aura fait, de ce que le Seigneur a déposé en lui. Chers frères et sœurs, même si nous avons fait profession de foi en Jésus, nous pouvons ressembler plus ou moins aux serviteurs méchants, paresseux, inutiles de cette histoire. Sommes-nous sûrs de ne pas avoir égoïstement et avec paresse enterré, enfoui dans une terre quelque part, l'un des dons que le Seigneur nous a confiés? Qu'aurons-nous à lui présenter ce jour-là à son retour? Aurons-nous les mains pleines ou aurons-nous les mains vides? Nous fera-t-il entrer dans sa joie, dans la présence éternelle de Dieu, ou sera-t-il obligé de nous jeter dehors, là où il y aura les craintes et les grincements de dents? Soyez bénis et à très bientôt. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette parole vivante qu'il nous a communiquée par le docteur Kofi. Notre prière est que chacun soit vigilant dans une perspective de retour imminent du Seigneur. Nous vous invitons à réécouter et à méditer le message d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de liker et partager au plus grand nombre. Et pour continuer de suivre cette série d'enseignements sur les paraboles du royaume, abonnez-vous à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Si vous voulez faire un don pour soutenir le ministère, nous vous invitons à le faire par Interact ou par PayPal à l'adresse courriel finance@commerciallacroissance.org et au numéro de téléphone 514-773-4045. Que le Seigneur vous bénisse.